Nous y reviendrons. Non loin. Jésus vient de donner une réponse convaincante à la question des Sadducéens sur la résurrection. Vous savez, le ministère de Jésus a été toujours jonché d'un certain nombre de pièges qu'on lui tendait. Chaque fois, on revenait à la charge. Mais les Sadducéens sont venus alors poser la question de la résurrection en prenant un peu l'image d'un homme qui avait une femme, et puis il est décédé, il y a eu les autres, ainsi de suite. Puis, à qui reviendra cette femme à la résurrection? Jésus les a fait taire. Maintenant, c'est un scribe qui, saisi par la réponse de Jésus, puisque notre texte nous dit qu'il les avait entendus discuter. Et il se disait, Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Ce scribe vient à son tour lui poser une question sur les commandements. Et quel est le premier de tous les commandements? Voilà sa question. Mais avant de regarder en profondeur la question que pose cet homme à Jésus, il est important que nous relevions que ce même texte, on le retrouve avec quelques différences, à quelques différences près, chez Matthieu, au chapitre 22, les versets 34 à 40. Et Matthieu précise que c'est pour éprouver Jésus qu'on vient lui poser cette question et que les pharisiens se sont concertés, n'est-ce pas, pour envoyer quelqu'un poser cette question à Jésus. Ce texte aussi, on le retrouve chez lui, au chapitre 10, les versets 25 à 28, où la question est plutôt posée de savoir que faut-il faire pour hériter la vie éternelle. Vous voyez que nous retrouvons ce texte chez les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, mais avec quelques différences. Pour revenir donc à notre texte de Marc, ici la question du scribe concerne la hiérarchie des commandements. Alors, il pose la question de savoir quel est le plus grand. Dans un élan de courtoisie mutuelle entre les deux hommes, Jésus engage un dialogue, des échanges, et lui répond. Et pour répondre donc à la préoccupation de son interlocuteur, Jésus cite un passage de l'Ancien Testament, de la Torah et de la loi, et c'est bien le texte de Deutéronome 6, les versets 4 à 5, que Jésus cite à cet homme pour lui donner réponse. En effet, les commentaires de la Torah montrent que les commandements n'ont pas la même importance. S'il pose la question de savoir quel est le plus grand, c'est qu'il y en a de plus petits. Ils mettent, je dis les commentaires de la Torah, ils mettent généralement au premier rang de la loi le tu ne tueras point. En sorte qu'il est permis d'enfreindre le sabbat, par exemple, pour sauver une vie. Pour Jésus, l'essentiel est ailleurs. Il dit en ces termes, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Écoute. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Notons que ici, je marque, après avoir parlé du prochain, il n'y a pas de question. On nous précise bien que et personne n'osa plus lui proposer de questions. Par contre, chez lui, cette réponse de Jésus amène son interlocuteur à lui poser une autre question: qui est mon prochain? D'où le texte bien connu du bon samaritain. Nous ne sommes pas à ce niveau. Pour revenir donc aux deux parties que Jésus présente à son interlocuteur, il y a écouter. Écouter, c'est s'arrêter de parler. Parce qu'on ne peut pas écouter, excusez-moi, en même temps, sans prendre le temps de s'arrêter de parler. Si on parle tout le temps, on ne peut pas écouter. Ici, Jésus dit, écoute Israël. Il reprend un passage ancien. Écouter, c'est prendre le temps de s'arrêter.
C'est dans l'écoute de Dieu que se réalise la rencontre avec lui. Si on ne s'arrête pas pour écouter, on ne peut pas le rencontrer. Dieu ne peut pas se révéler dans le brouhaha de nos vies s'il n'a pas un temps d'écoute. Si on ne prend pas le temps de s'arrêter, véritablement, on ne peut pas le rencontrer. On ne peut pas recevoir cette révélation. Écoute peut vouloir aussi dire, mets-toi ceci dans la tête. Prête attention à ce qui va être dit. Prends très au sérieux ce qui va suivre. Oui, écoute, le Seigneur, ton Dieu, notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Donc ici, cette manière de parler de Jésus évacue l'idolâtrie. Et je vous reprends que Jésus, ici, reprend un passage de l'Ancien Testament. Dieu éloigne l'idolâtrie. Il a horreur que son peuple soit idolâtre. Et comment est-ce qu'il faut aimer Dieu? Écoutez, aimer, on a souvent l'habitude de se demander, est-ce que aimer est un verbe d'action ou un verbe passif? Parce que quand on dit aimer, si moi, je dis j'aime le Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut réaliser que j'aime le Seigneur? Surtout qu'ici, Jésus convoque quoi? Le cœur, l'âme, la pensée et la force. Le cœur, l'âme, la pensée et la force. Jésus convoque tout cela. C'est-à-dire que Jésus convoque tout notre être pour que nous soyons en même de continuer à aimer le Seigneur. Écoute Israël, il faut que tu aimes de tout ton cœur. Ça veut dire que c'est un amour sans partage. Un amour sans partage. De son cœur, de son âme, de sa pensée, entièrement. Il faut aimer le Seigneur avec tout. Et la force. Pourquoi convoquer la force dans un amour? Comment est-ce que je peux aimer Dieu de toute ma force? Ce n'est pas quand même une lutte. C'est simplement, nous avons souvent dit, accueillir l'amour de Dieu. Mais comment je peux le faire de toute ma force? Frères et sœurs, tout à l'heure nous avons dit que nous ne sommes pas loin. Il y a des efforts à faire. Nous parlerons encore de ces efforts. Aimer de toute sa force, c'est refuser de se laisser distraire par autre chose que l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu saisisse l'entièreté de mon être. Que tout ce qui est en moi soit pour l'amour de Dieu. Ce qui n'est pas de l'amour de Dieu, ce qui ne vient pas de lui, je l'écarte de mon chemin. Et je reste focalisé sur cette relation avec le Seigneur. Ce n'est pas évident. Allez dire comme nous le disons, on peut dire, bon, ça va, j'aime Dieu, je vais au culte, et qu'est-ce que je ne fais pas? Je donne à manger aux pauvres, je fais telle ou telle chose. Nous mettons l'ensemble des choses dans nos faits. Mais ici, il n'est vraiment pas question de cela. Mais il est question d'accueillir Dieu et de ne pas l'avoir en partage avec autre chose. De ne pas partager son amour pour Dieu avec autre chose. Parce que l'amour pour Dieu n'a rien à voir, du moins en tant que Dieu, n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour mon frère, pour ma soeur, pour mon épouse, pour mes enfants, pour les frères et sœurs en Christ que vous êtes. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Aimer Dieu, s'il y a quelque chose qui peut prendre la place de Dieu dans ma vie, je deviens idolâtre. Or, si l'Éternel l'a dit au peuple d'Israël, c'est parce qu'à un moment donné, ce peuple était partagé entre aimer Dieu et les dieux étrangers, l'idolâtrie. Donc, si le Seigneur Jésus revient insister, comme ça a été le cas dans la Torah, c'est parce qu'il y a eu ce passage, ce moment où le peuple était véritablement idolâtre. Et il fallait le rappeler pour lui dire, attention, tu ne dois pas être porté par l'idolâtre. À côté de cela, il y a aimer son prochain comme soi-même. Notons qu'ici, il n'y a pas de commentaire en tant que tel. J'ai cité le cas de Luc où on donne un exemple d'aimer son prochain, mais ici il n'y a pas de commentaire. Aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que c'est si facile? Tout à l'heure j'ai parlé d'effort. Pour aimer son prochain comme soi-même, on a quand même besoin d'efforts. Parce qu'il y a des gens qui
Regardez comment, dans notre société aujourd'hui, il y en a qui font tout changer leur aspect. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Si on ne s'aime pas, comment peut-on aimer l'autre? Vous savez que ce qui caractérise l'essentiel des crimes dont nous avons connaissance dans la société, c'est parce que les gens sont parfois malades, parfois désorientés, des malades psychiatriques et autres. Ils ne s'aiment pas, ils n'ont pas d'identité. Quand quelqu'un est terroriste, il se charge de bombes pour faire exploser avec des gens. Vous croyez qu'il s'aime? Il ne s'aime pas. Pour lui, sa vie n'a pas de sens. C'est pour cela que celle de l'autre n'a pas de sens non plus. Alors si on ne s'aime pas soi-même, comment peut-on aimer son